Alors, recentrer sur son action, recentrer notre mobilisation sur ces questions d'admissibilité, je pense que ça devient incontournable. Dans ces mobilisations-là, on peut aller rechercher les résultats de cette campagne-là des municipalités. Il va falloir qu'on aille voir Jean Charest qui semble mal briefé sur les questions d'assurance-emploi. On l'a vu cet été. Vous êtes quelque chose là, vous êtes autre chose de l'autre côté. Allons voir ces gens-là. Allons briefer. Puis exerçons une pression forte ensemble sur ces questions-là d'admissibilité contre les conservateurs. Permettez-moi aussi de juste dire quelques mots sur le fameux projet de loi C-50, celui qui est étudié présentement. Oh, on ne perdra pas beaucoup de temps sur ça, mais c'est un projet qui est ignoble. C'est un projet qui est malsain. Parce qu'ils ont décidé d'en faire une game politique sur le dos du monde. Parce que le 14 septembre, quand ils nous ont déposé ce projet de loi-là, ils auraient tout simplement déposé, si c'était si urgent, cette question-là, ils auraient pu tout simplement déposer un projet pilote, puis dire voici, conférence de presse, l'exécutif a décidé que c'est mise en application aujourd'hui, c'est fini. On pourrait toujours s'obstiner une couple de jours, mais regarde, ça serait ça. Non. Il en faut un jeu politique. Pourquoi? Parce que pour amener les partis d'opposition à se prononcer, pour qu'il y ait des votes, pour s'amuser avec ça. Projet de loi qui vient compliquer une loi d'assurance-emploi qui est déjà très, très, très complexe, qui remplace un paragraphe, le 12.2, le paragraphe qui remplace, qui fait ça de long, le paragraphe. Il le remplace par 3 pages, d'exception de tout ça. Faisant la différence entre le moment où tu vas déposer ta période de prestation, allant jusqu'à 6 échelons différents de type de période de prolongation. Excluant tous ceux qui auraient reçu jusqu'à 35, au plus de 35 semaines de prestation au cours des 5 dernières années. Quand on dit ça, ça a l'air des chiffres, mais ça veut dire quoi, réellement? Ça veut dire les travailleurs saisonniers, pouf. Les travailleurs à statut précaire, occasionnel, temps partiel, sur appel, pouf. Ceux qui n'ont pas l'ancienneté requise, pouf. Ceux qui ont été victimes de ralentissement économique, parce qu'avant qu'une industrie passe à des congédiements ou des mises à pied massives ou ferme ses portes, il y a une industrie qui est allée de haut en bas, parfois en faisant des mises à pied provisoires, reprend les gens, les renvoie au chômage, les reprend, un peu de travail partagé. La semaine dernière, on était à Trois-Rivières avec les travailleurs de la Kruger qui sont mis à pied, et on leur posait la question. Au cours des dernières années, as-tu reçu là, du monde qui ont travaillé toute leur vie, là? Comprenons-nous, des gens qui ont travaillé toute leur vie par des gros salaires, qui pensent, eux autres, qu'ils vont avoir droit à cette prolongation-là. Et là, on leur posait la question, tout simple, dans les dernières années, as-tu eu du chômage? Oui. Plus que 35 semaines? Ben oui, Chris, il met sur le chômage 2, 3 semaines, 5 semaines, 2 mois, il nous reprend, putain. Ils n'ont pas droit. Ah, c'est ça. Le projet de loi C-50, c'est ça. C'est dire des âneries au sec des chiffres, 1 milliard, 190 000 travailleurs au chômage qui ont droit. Des âneries, c'est faux, ça ne marche pas. Ces chiffres-là ne tiennent pas la route. Juste pour terminer sur ça, regarde. Ça ne prend pas un doctorat en économie pour comprendre que si tu prends 1 milliard de dollars comme ils l'ont annoncé, puis que tu le divises par 190 000 bénéficiaires potentiels, puis que tu le divises par le taux moyen de prestation de 348, puis que tu arrives à 15, la moyenne de prolongation prévue serait de 15, non. Le projet de loi n'est pas construit autour de cette notion-là. Leur volonté politique est ailleurs. Et ça doit être dit. Puis ici, au Québec, heureusement, on se tient. Mouvement syndical, j'ai entendu l'industrie forestière, j'ai entendu plusieurs voix s'exprimer. Le Québec se tient pour dire non, on refuse. Le projet de loi C-50. Et c'est cette voix-là qu'on fait entendre. Et c'est très bien. Il faut continuer à la faire entendre, il faut continuer à maintenir pression sur Ottawa. Il faut aussi, je termine avec ça, comment dire, répondre, ou commencer à répondre au discours qu'on entend de plus en plus, on va l'entendre vraiment l'année prochaine, discours de sortie de crise. Ah ben, on est sorti de crise, le chômage, oh. Ah ben là, le déficit budgétaire, hein, déficit budgétaire, parce que là, les conservateurs, comme à chaque fois qu'ils prennent le pouvoir, ces gens-là, nous laissent les finances de l'État à terre avec des déficits abyssaux, hein, énormes. Bon, les républicains aux États-Unis font exactement la même chose. Fait que là, ils vont nous tenir le discours, ah ben là, elle a raison, il faut faire attention, le déficit, etc. Ah. Même la caisse d'assurance chômage. En ce moment, le taux de cotisation ne suffit pas à couvrir les dépenses, on est en période de crise.
Puis les conservateurs, ils ont gelé le taux de cotisation à 1,73 pour 2009. Au dernier budget, en disant qu'ils faisaient un cadeau au monde, aux entreprises, ils l'ont gelé encore pour 2010. Sympathique. 1,73. Quasiment la moitié de ce qu'on payait en 96 de taux de cotisation. Et puis là, l'actuaire en chef, c'est-à-dire l'espèce d'argentier ou de comptable savant au ministère des Ressources humaines, lui, il calcule, généralement, il ne se trompe pas. Il vient de sortir son rapport et il dit que pour l'année prochaine, 2010, juste pour couvrir les dépenses prévues, il faudrait que le taux de cotisation soit élevé à la hauteur de 2,43 $. En ce moment, il est à 1,73 $, il est gelé. Okay? Il devrait être à 2,43 $, mais il ne sera pas à 2,43 $, il est gelé. Il y a une différence de 70 sous. La différence de 70 sous, là, c'est plus de 7 milliards de dollars. En d'autres mots, il est en train de nous annoncer, chronique d'un déficit annoncé, il est en train de nous annoncer un déficit pour l'année prochaine dans la caisse d'assurance chômage de 7 milliards de dollars. Et, sans boule de cristal, je peux vous annoncer que pour 2009, il va y avoir aussi un déficit. Alors, ça va être quoi le discours qu'ils vont nous tenir? Hein? Ah ben, on a aidé les chômeurs pendant la crise, alors on a prolongé les périodes, mais là, on ne peut plus. Là, est-ce qu'ils vont nous refaire le coup de 93? Ben, c'est ça qu'ils nous ont fait en 93, hein? C'est avec ce discours-là qu'ils ont coupé dans le régime d'assurance chômage. C'est avec ce discours-là qu'ils sont allés piger dans la caisse. Alors, préparons-nous à ça. Hein? Puis maintenant, une pression sur Ottawa. Rappelons, pour juste terminer cet élément-là, quand il y a des déficits de la caisse d'assurance chômage, là, le gouvernement, c'est pas lui qui vient renflouer ou donner de l'argent à la caisse d'assurance chômage. La caisse se suffit elle-même. Quand il y a des déficits, c'est prévu par la loi depuis très longtemps, c'est prévu dans la loi constitutive de l'Office de financement de l'assurance-emploi qu'ils ont mis sur pied l'année passée. L'État, ou le Trésor, prête de l'argent à la caisse d'assurance-emploi. Éventuellement, la caisse, parce qu'il y a des jours meilleurs sur le plan d'emploi, donc plus d'entrée d'argent, et là, la caisse va devoir rembourser l'État avec intérêt, et c'est toujours ça qui a été fait par le passé. Sauf qu'ils vont nous tenir le discours comme ils l'ont tenu dans les années 90. Alors voilà. Alors, je ne sais pas là, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Je sais où est-ce qu'on s'en va, par contre. Je sais ce qu'on veut. Je ne sais pas jusqu'où on va se rendre dans cette bataille-là. Ce que je sais, par contre, c'est que ça nous prend une majorité sociale. On n'a pas arrêté de le dire, mais on va continuer à le dire. Ça prend social, là, société. Ça nous prend une majorité dans la société pour réclamer les changements qu'on a besoin au régime d'assurance-emploi. Ça prend une majorité politique. Ça prend une volonté politique. Si on n'a pas ça, on ne l'aura pas. Ce que je sais par contre aussi, c'est qu'on a notre détermination est non seulement intacte, elle est inaltérable. Les militants d'ici, puis ceux des autres groupes de chômeurs, elle est inaltérable. La seule façon de nous arrêter, ça va de nous couper le souffle. On n'arrêtera pas. Ça, c'est sûr et certain. Et, comme disait, quand je regardais l'autre fois la nouvelle égérie de la pop américaine, Miss Gaga. Alors, Miss Gaga, qui est une jeune fille virtuose du piano, absolument extraordinaire, assez flyée. Et bon, je l'ai vue dans une émission l'autre jour, et elle disait, traduit bien sûr, tant qu'on a des rêves, il ne faut pas lâcher. Alors nous, on ne lâchera pas. Ça, c'est sûr. Tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas allé, on n'aura pas obtenu ça, un régime qui protège le monde. Avant de vous souhaiter un bon midi, avant de vous inviter à continuer à profiter des gens sympathiques qui sont ici, de la bouffe, du vin, ici, à côté, j'inviterai Yves Lessard à nous adresser quelques mots. Puis après ça, ben, la fête reprend. Merci beaucoup.